Israël élève son état d'alerte le long de sa frontière avec le Liban. Une décision prise après le tir de 4 roquettes Katyusha sur l'ouest de la Galilée. L'attaque n'a pas fait de blessés mais a endommagé plusieurs bâtiments, dont un réservoir de gaz qui a pris feu, nécessitant une intervention de plusieurs heures des pompiers. L'artillerie de Tsahal a de son côté immédiatement riposté à ces tirs. L'État hébreu, dans un communiqué, évoque un incident grave dont il impute la responsabilité aux autorités libanaises. La FINUL, force d'interposition de l'ONU déployée au sud-Liban, a promis pour sa part de tout faire pour restaurer le calme à la frontière israélo-libanaise. Ce sont les brigades Abdullah Azzam, un groupe se revendiquant proche d'Al-Qaïda, qui a revendiqué ses tirs de roquettes sur Israël, les premiers depuis 2 ans et demi. Israël entame ce mercredi 2 nouvelles journées d'exercice impliquant sa défense passive. Il s'agit pour le ministère de la Défense et celui de la Santé de tester le niveau de préparation des services de secours israéliens en cas d'attaque terroriste chimique ou bactériologique. Pour sa 6e édition, l'exercice baptisé Flamme Orange simulera l'irruption d'une épidémie dans plusieurs villes du nord du pays. À cette occasion, l'ensemble des hôpitaux de la région ont été mobilisés, tandis qu'un comité interministériel s'entraînera à gérer une situation de crise. Au total, près de 5000 victimes seront traitées par des équipes médicales. Les exercices impliqueront également la police israélienne. L'accord Shalit pourrait bientôt entrer dans sa 2e phase. Le 19 décembre prochain, Israël pourrait libérer de nouveaux détenus palestiniens. C'est du moins ce qu'a exigé le Hamas ce mardi, disant attendre la remise en liberté de quelques 550 prisonniers sécuritaires. Salah al-Harouri, l'un des cadres de l'organisation islamiste, a appelé Israël à respecter son engagement. Ce responsable a ajouté qu'il avait d'ores et déjà transmis une liste de prisonniers à l'Égypte qui agit dans cette transaction comme intermédiaire. Le 18 octobre dernier, un premier groupe de 477 détenus palestiniens avait déjà été libéré en échange du soldat franco-israélien Gilad Shalit. Fars, l'agence officielle du régime iranien, rapporte qu'une nouvelle explosion s'est produite lundi après-midi dans la ville d'Ispahan. Mais depuis le rapport initial, qui n'a fait état d'aucun blessé, des informations contradictoires circulent sur les circonstances de cet incident. Il faut dire qu'une importante usine de conversion d'uranium, essentielle pour la conduite du programme nucléaire iranien, se trouve à l'entrée même de cette grande ville. Néanmoins, selon des sources iraniennes citées ce mardi, ce serait une académie militaire qui aurait été touchée par une explosion. Ces révélations interviennent après la publication par le Washington Post d'images satellites montrant les ruines d'une base de missiles iranien. Celle-ci avait été la cible il y a moins de 2 semaines d'une mystérieuse explosion qualifiée d'accident par les autorités. Un général des gardiens de la Révolution y avait alors trouvé la mort. La chanteuse et actrice Barbara Streisand a récemment été sollicitée afin de parrainer un gala en faveur de Tsahal. L'événement, qui aura lieu dans le prestigieux hôtel Hyatt de Los Angeles, est organisé par l'Association des Amis de l'armée israélienne, une organisation implantée dans plus de 14 villes d'Amérique du Nord. Reste qu'à ce jour, l'ancienne star américaine d'origine juive n'a toujours pas donné sa réponse. Cette soirée de gala est l'œuvre de l'homme d'affaires israélo-américain Chaim Saban et de son épouse Cheryl, considérés comme les 2 plus grands donateurs de Tsahal. Le couple espère ainsi réunir la somme de 60 millions de dollars pour l'armée israélienne. D'ores et déjà, l'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi a assuré aux organisateurs qu'il répondrait présent.